Il est doux et agréable de demeurer ensemble. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci. J'ai reçu les messages des frères et des sœurs en disant, papa, il pleut, je ne peux pas me déplacer parce qu'il y a la pluie. Mais je vous dis que pluie ou pas, nous sommes là pour le Seigneur. Et très souvent, je me pose des questions. Comment quand je quitte le chemin pour aller travailler, même quand il pleut? Et comme c'est un contrat de travail, je dois. Parce que la pluie n'est pas un cas de force majeure. Alléluia. Il n'y a pas une raison que tu peux évoquer au service que voilà, je ne viens pas parce qu'il pleut. Mais nous avons un Dieu vivant. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Et si nous avons compris le salut, le prix qu'il a payé pour nous, pluie ou pas pluie, on serait là pour l'adorer. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, plutôt cet après-midi. Une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est te dire que tu n'es pas venu accompagner les autres sur cette terre. Alléluia. Que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un objectif. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Mais tu es là parce que c'est Dieu qui a préparé cela. C'est Dieu qui a arrêté cela. Alléluia. Donc tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu peux regarder à côté de toi les autres qui prospèrent. Parfois tu fais quelque chose, les autres ont fait après toi, mais ils ont réussi. Mais toi tu ne réussis pas. Les questions, les interrogations commencent à sortir dans ta tête. Mais j'aimerais t'apporter la bonne nouvelle cet après-midi. Que chaque chose a son temps, selon la parole de Dieu. Que tu n'es pas venu accompagner celui qui a réussi. Même si tu n'as pas encore réussi, dis-toi que le panier circule encore. Et un jour, ce panier arrivera vers toi. Paul avait la même nature que toi. Il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Job avait la même nature que toi. Il a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. David avait la même nature que toi. Il a dit, le bâton et la houlette me rassurent quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que Jésus me rassure. Parce que le bon Dieu me rassure. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. J'aime bien les acclamations pour le Seigneur. Parce qu'il le mérite. Il y a des gens qui n'ont pas de main. Il y a des gens qui n'ont pas la voix. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Mais toi qui l'as donné les mains pour acclamer celui qui est mort pour toi à la croix. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors ce matin, nous avons un thème que nous allons partager ensemble. Ce thème que je vais partager avec vous cet après-midi, c'est un thème qu'on a déjà partagé. Et Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ce thème. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je crois qu'il y a quelque chose qui veut transmettre. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, autant que porte-parole, je ne peux pas résister à la voix du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est de l'élection. De l'élection à l'appel. Amen. C'est notre thème de ce matin. Vous pouvez ajouter de l'élection, virgule, la prédestination à l'appel. C'est très important. C'est pourquoi j'aimerais qu'il y ait des notes sur ce message. Je ferai de mon mieux d'être court. Et si vous avez le temps, ou si nous avons le temps, nous allons poser des questions pour savoir si ce message a été bien compris. Amen. De l'élection à l'appel. Jamais de l'appel à l'élection. Parce que l'élection vient avant l'appel. Pour ceux qui ont été avec nous depuis il y a plus de 6 mois, vous allez voir que c'est le tout
premier message de cette assemblée. Regardez, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder sur notre page YouTube. Vous allez voir que c'est le premier message. Il y a plus de 6 mois de cela. Amen. De l'élection à l'appel. Et ce message va nous rappeler qui nous sommes exactement, d'où nous venons exactement, et quelle relation, quel rapport nous avons avec celui qui nous a créés, et qu'est-ce que celui qui nous a créés attend de nous. Ça va nous rappeler plein de choses. C'est pourquoi j'ai demandé de noter, et à la fin, nous aurons des questions. J'attends chacun de vous une question ou une réponse à la fin de ce message. Alors, nous avons 4 textes de base. Nous avons Éphésiens 4, et plutôt Éphésiens 1, verset 4. Toujours Éphésiens 1, verset 11. De passage. Nous avons Romains 8, verset 29 au verset 30. Et nous avons Jean 15, verset 16. On va commencer par le premier passage. Éphésiens chapitre 1, verset 4. La Bible dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je répète, en Dieu, en lui, Dieu nous a élus, le lui là c'est Jésus, nous a élus avant la fondation, le nous là c'est toi et moi. Amen. Donc, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Le 11e verset du même chapitre. Le verset 11 dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. » Notez les mots difficiles pour la bonne compréhension à la suite. En lui, nous sommes, vous voyez bien que la phrase commence toujours comme dans le verset 4. En lui, toujours Jésus. Et le nous là, c'est nous. Nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. On va lire les 4 passages. Après, nous allons expliquer. Donc, Romains 8, verset 29, verset 30. Il dit que, car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est pourquoi j'ai dit la prédestination ou l'élection, c'est avant l'appel. Donc, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ça va venir, je comprends. Jean 15, verset 16. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu? Et donc nous avons là, on n'invente rien, c'est tout ce qui était dans le texte. Dans les 4 textes de base que nous avons lus, il nous a connus d'avance. Le premier mot. Le deuxième mot, c'est élire. Donc il nous a élus. Et le troisième mot, c'est prédestiné. Le 4e, c'est appelé. Ok? Si nous n'avons pas la maîtrise de ces 4 mots,
on va échouer à la compréhension de ce message. C'est pourquoi il est important, quand nous lisons ou quand nous méditons sur un texte, il faut comprendre chaque mot. Amen. Ici, là, le mot que j'ai noté, connaître d'avance, pro, parce qu'en grec, tout ce qui commence par pro, c'est avant. Avant. Donc, c'est proginosko. Proginosko veut dire avoir la connaissance avant ou savoir d'avance. Avoir la connaissance avant ou bien savoir d'avance. Et le mot élection ou élire, le verbe élire, c'est eklegomai, qui veut dire choisir parmi plusieurs. C'est pourquoi nous sommes appelés les élus. Un élu, c'est celui qui est choisi parmi plusieurs personnes. Amen. Ça, c'est le deuxième mot. Retenez, notez ces mots, c'est très important. Et le troisième mot, prédestination ou prédestiné, quand vous écoutez la prédestination, il y a plusieurs définitions. Mais en tout cas, dans le texte, la prédestination ici, là, proorizo en grec veut dire décider d'avance. Décider d'avance. Or, la seule personne qui a le pouvoir de prendre une décision, avant toute chose, parce qu'au début, nous avons lu, avant la fondation du monde. C'est le monde de Dieu. La seule personne capable de connaître d'avance, de décider d'avance, de choisir d'avance, c'est Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous sommes au troisième mot. Et le quatrième mot, appelé, ce mot vient du latin, vocare, appelle vocatio, mais dans le verbe, c'est vocare, qui veut simplement dire désigner à s'engager dans une vie. Désigner à s'engager dans une vie. Alléluia. Ici, là, le texte, ou les trois textes, parce que le texte des gens nous montre simplement que tel que nous sommes ici en ces lieux, ce n'est pas de notre volonté, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Mais Dieu ne peut pas t'appeler aujourd'hui si au préalable, il ne t'avait pas choisi. Dieu ne peut pas te choisir s'il ne t'avait pas connu. Alléluia. Et le verset ajoute que d'après le conseil de sa volonté, d'après le conseil de sa volonté, ça veut dire que dans le ciel, il y a un tribunal. Et la Bible dit qu'il est le législateur, il est en même temps le juge. C'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas? Si nous lisons Jacques 4, 12, nous allons comprendre que un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc ici, là, un seul est législateur et juge. Ici, on parle de qui? On parle de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est quoi un législateur? Un législateur, c'est celui qui compose les lois. Un législateur, c'est lui qui compose les lois. Donc, au tribunal, le juge est là pour exécuter les lois qui sont déjà fondées. Le juge ne fait rien en fait. Que ce soit les avocats, les juges, tout ce qu'ils font en fait, ils tournent autour de la législation. De ce qui a été arrêté selon les articles, les codes, vous voyez, au tribunal, on cite les codes pénals selon le code de telle année. Ça a été arrêté. Et on sait que quand quelqu'un a tué, quelqu'un a fait du mal, il y a toujours une référence, comme nous avons une référence, la Bible. Amen. Et au tribunal, leur Bible, c'est le code. C'est la législation. Ils ont arrêté depuis des années. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, ils vont chercher les articles, tout est écrit dans leurs documents. Et ici, là, notre législateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et notre juge, ce que Jacques est en train de nous rappeler, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi je dis que tu n'es pas venu
accompagner les autres. Que tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre comme tout le monde. Parce que Dieu a arrêté des choses pour toi avant que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Il est notre législateur, il est notre juge. C'est ainsi que si tu es en vie cet après-midi, c'est parce que Dieu avait décidé que tu sois en vie. Que si tu es en bonne santé cet après-midi, c'est parce que Dieu avait décidé que tu sois en bonne santé. Et si tu es un malade cet après-midi, c'est Dieu lui-même qui a décidé que tu sois malade. Et si tu traverses même les situations difficiles, c'est Dieu qui avait arrêté que tu traverses ces situations difficiles. Parce qu'il est le seul législateur, il est le seul juste. Il dit qu'il crée des lois, il exécute ces lois. Personne ne peut aujourd'hui s'élever dans la vie d'une personne que Dieu a choisi, dire un mot, personne sur la terre. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'homme, qui a le dernier mot. C'est pourquoi au début nous avons dit, Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Parce qu'il avait compris que la seule personne qui a le dernier mot dans la vie d'une personne, c'est Yahweh le Tout-Puissant. Alléluia. Mais regardez la situation de ce monsieur. Vous allez comprendre dans quelles conditions il est en train de prononcer ces paroles. Il n'est pas en train de manger. Il n'est pas en train de vivre avec sa famille. Il n'est pas en train de faire une fête. Il n'est pas en train de trouver un embauche ou bien je ne sais pas quoi. Non, il est en train de traverser les moments difficiles. Très difficiles. Mais il a compris que celui qui a le dernier mot dans sa vie, c'est Dieu. Alléluia. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc ce passage nous prouve encore que nous ne sommes pas le fruit d'un accident. Que nous ne sommes pas le résultat, comme on dit, bing bang. Alléluia. Mais nous sommes le fruit de la création, de la législation de Dieu, du jugement de Dieu. Ça veut dire que le conseil de Dieu s'est assis. Dieu était sur son trône, a décidé que tu sois dans ce monde aujourd'hui. C'est Dieu qui a décidé. Ce que tu traverses, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a prévu tout ça. Et c'est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si tu as l'insomnie aujourd'hui, ça ne sera pas comparé au jour à venir, mon frère. Si je te raconte mon histoire, tu peux pleurer. Parce que je sais, alléluia, d'où je viens. Tu n'es pas le demain qu'on verra. Ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu a fait des projets pour moi de bonheur et non de malheur. Alléluia. Dieu, quand il crée une personne, il n'est pas un homme. C'est un homme, il peut être bien aujourd'hui, demain il peut changer. Mais Dieu ne change pas. Quand il fait un projet, le projet reste comme ça. Jusqu'à la fin, il ne change pas. Au contraire, il ajoute encore. Il n'enlève pas. Même quand tu pêches, il t'aime toujours. Il ne te maudit pas. Il t'aime toujours. C'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il a créé le monde. La Bible dit que le premier jour, il a commencé à mettre en place. Le deuxième jour, la Bible dit qu'il y eut un matin et un soir. Ce fut le premier jour. Mais la pensée de Dieu, c'était de créer Nadège, n'est-ce pas? Mais avant de créer Nadège, il faut mettre les conditions qu'il faut pour que tu sois dans des conditions, dans l'atmosphère qui va te permettre de mener une vie paisible. C'est ainsi que vous voyez la création que Moïse nous raconte dans le livre de Genèse. Il crée, il met les animaux en place. Il sait que la servante viendra, le serviteur viendra. Il aura besoin de respirer. Il met les arbres, il met les eaux, il met les océans. Il met tout en place. Afin que vous voyez le sixième jour. Le sixième jour. Dis à ton prochain le sixième jour. Le sixième jour. C'est là qu'il va dire, bon, maintenant faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. La pensée de Dieu, l'architecte par excellence, était de créer l'homme sur la terre. Alléluia. De créer l'homme sur la terre. Mais avant que l'homme soit, il a pensé d'abord. Il a anticipé la vie de cet homme. Alléluia. Il a mis tout en place.
J'aime bien expliquer cette logique-là par un schéma. Je pense que par le schéma, ça passe plus vite. Donc Dieu crée, nous avons ici, Dieu crée l'éternité. À temporalité. Vous avez déjà entendu parler de ça. Une période qui n'a pas de temps. Je parle de atemporalité. La temporalité. Je ne parle pas du temps. C'est une période où on n'a pas le temps comme tel. Une période qui n'a pas de commencement. Une période qui n'a pas de fin. Nous sommes dans le temps et nous vivons par des références, par des repères. C'est-à-dire qu'à midi, nous pouvons planifier par rapport au temps qui est déjà. Mais dans la temporalité, l'éternité, si vous voulez aussi appeler, il n'y a pas de notion de temps. Alléluia. Il n'y a pas de pas. Tu peux dire, Claudine, je marque 2 pas, ça fait à peu près 1 mètre. Mais là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas ce calcul. Dans l'éternité, c'est un vide. C'est un vide. Mais il y a la vie dans ce vide. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre même ce chemin. En fait, là, c'est l'éternité. C'est le monde de Dieu. Une période qui n'a ni commencement ni fin. Dieu fait quoi? Il pense créer l'homme. Mais pour créer l'homme, il veut que cet homme vive avec la chair. Or, ici, tu ne peux pas vivre avec la chair. Dieu crée quoi? Il sépare l'éternité en deux. Et c'est là que nous avons le temps. Amen. Nous avons le temps. Donc, Dieu a fait, comme j'explique avec, c'est comme ça que j'explique ça. Pour la bonne compréhension, que tu comprennes bien tes origines. Donc, nous venons de l'éternité et Jésus, notre prémisse, nous a démontré de A à Z quelle est notre origine, comment il est venu et comment il est réparti. C'est exactement la vie des hommes qui ont cru en lui, Jésus-Christ. Donc, nous venons de là, de l'éternité, et Dieu crée la temporalité. Ça, c'est maintenant le temps. Ce n'est pas atemporalité, c'est maintenant le temps. Dieu crée le temps. Donc le firmament, le monde que vous voyez, le ciel, la terre, il met toutes les conditions, mais ce n'est pas dans l'éternité. Parce que tout ça, c'est l'éternité. Hein? Éternité. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Il faut qu'on comprenne cette leçon. C'est très important. Amen. Donc, Dieu crée, pardon? En bas, c'est la terre. Et en haut, c'est le ciel. La terre est ici. Voilà, d'accord. Là, il n'y a rien. Contentez-vous de ce petit dessin. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'éternité. Mais il sépare l'éternité au milieu. Il met, dans cet intervalle-là, il met le temps. Et le temps, c'est le ciel, la terre, tout ce qui contient. Là, c'est le temps. Mais lui, il est ici. Il vit ici, en dehors du temps. C'est la temporalité ou bien l'éternité. Ou encore les saints de Dieu. Ou encore les reines de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Genèse, que Abraham donna la dîme de tout pour, non, il le répète en hébreu. Il donna pour qui? Pour Lévi qui était encore dans ses reins. Donc, Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek, parce que Melchisédek n'était pas ici, en réalité. Il était là. Et pour lui donner, il fallait rentrer dans l'éternité pour lui présenter la dîme de tout pour Lévi, qui devait exercer le sacerdoce plus tard. Parce que là, Abraham n'a même pas encore Isaac quand il donne la dîme de tout. Ça veut dire que Jacob aussi n'est pas encore en vie parce que Jacob c'est le fils d'Isaac. Et ça veut aussi dire que Lévi n'est pas encore en vie parce que Lévi est parmi les 12 enfants d'Isaac et plutôt de Jacob. Donc il voulait juste nous exprimer qu'il est allé, il a compris que Melchisédek n'était pas un homme de cette nature, il était là et qu'il fallait lui donner selon ce qui avait été arrêté pour Lévi depuis
ici. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Ça passe? Donc, l'éternité, la temporalité. Et nous, pendant que je prêche, pendant que nous sommes ici, en même temps nous sommes ici, n'est-ce pas? Qui est d'avis avec moi? Nous sommes ici, dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous êtes où? Vous êtes ici. C'est la chair qui est ici, mais spirituellement, nous sommes déjà ici. Parce que nous sommes dans l'atmosphère de l'éternité. Que Dieu te bénisse. De l'éternité. Nous vivons l'éternité. C'est pourquoi le royaume, nous le vivons déjà ici-bas. Alléluia. Donc nous sommes ici, mais en même temps nous sommes ici. C'est pourquoi il est écrit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre l'éternité, de perdre son âme? En fait, il veut nous expliquer, mais comment ça se fait que vous êtes habitants d'ici, vous êtes ici pour un peu de temps, et que vous préférez rester ici au lieu de continuer dans votre demeure respective. Vous êtes ici, dans le monde mystique, dans le règne de Dieu. C'est pourquoi on dit que nous sommes les intouchables. Tu ne peux pas toucher. Même pendant que je dors, tu ne peux pas voir mon esprit. Parce que je suis ici. Je suis ici. Sous le creux de sa main. C'est le mot que nous utilisons, mais en fait, c'est le mot que Dieu utilise pour nous expliquer. Le creux, c'est l'homme. Dieu n'a pas une main. Mais Dieu est esprit. Ça veut simplement dire que nous sommes dans le monde spirituel. Tu ne peux pas m'avoir. Parce que je suis mystique. Je suis plus mystique que toi. Alléluia. Que tu sois sorcier, que tu sois sorcière, que tu sois magicien, que tu sois magicienne. Tu ne peux pas parce que je suis ici. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, ce que Éphésiens 1 est en train de nous expliquer, il nous parle du choix que Dieu nous avait connu depuis ici. Dieu nous avait choisi depuis ici. Dieu nous avait prédestinés depuis ici. Et comme nous sommes ici, il faut faire quoi? Il faut nous appeler. Donc l'appel, c'est à partir du moment où... C'est pourquoi c'est bien de comprendre la Bible. C'est à partir du moment où, ou bien la vocation, parce que c'est aussi vocation. Nous avons lu l'appeler, origine latin, ça veut dire vocare, c'est le verbe, mais appel, c'est vocatio. Ça veut dire que désigner une personne parmi les autres. C'est pourquoi vous voyez Jésus appelle Pierre. Pierre ne résiste pas parce que depuis ici, il a été désigné comme apôtre. Et quand il arrive ici, Jésus regarde, il dit, ah oui, c'est lui. Pierre vient. Pierre abandonne sa pêche, il suit Jésus comme un mouton. Sans résister. Alléluia. Il va, il dit, bah, toi, viens. C'est pourquoi on ne force pas. Dans les choses de Dieu, on ne force pas. On laisse le temps. On ne juge pas. Parce que tu ne sais pas ce que le législateur a arrêté pour ton frère ou ta soeur. Tu ne sais pas ce que le juge a arrêté pour ton frère ou ta soeur. On ne juge pas. Même quand tu le vois dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, on ne juge pas. On fait quoi? On prie que la volonté de Dieu se manifeste dans sa vie. Alléluia. On prie. Parce que j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des grands hommes aujourd'hui tomber demain. Et j'ai vu des riens, de ceux-là qui n'étaient pas considérés aujourd'hui être élevés. J'ai vu des négligés dans des familles. Les gens, même quand on faisait des conseils, des réunions, ils disaient parfois des choses bien. Mais on ne pouvait pas tenir compte parce qu'on le négligeait tellement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le pilier de la famille. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui n'est pas le demain. C'est pas pareil. Ça sera incomparable. Un musicien a dit, prends-moi une photo aujourd'hui. Et gardez cette photo. Revenez dans 10-15 ans, reprenez les photos. Vous allez voir. Tanganga photo, monanga bien. Elle dit que prends-moi la photo aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis pauvre. Aujourd'hui, je n'ai pas de mots. Je n'ai rien.
Mais attends, parce que c'est des hommes qui ont compris. Étant dans l'éternité de Dieu, dans les règnes de Dieu, Dieu a un projet pour eux. Et même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, alléluia, même si cela ne s'accomplit pas aujourd'hui, les hommes qui ont compris ce mystère, ils savent que demain ou après-demain, ça finira par ça s'accomplir. Alléluia. Nous venons de très loin. Ce n'est pas ce monde-là. C'est pourquoi j'ai suivi un procès, un homme qui disait, même si vous pouvez me mettre en prison aujourd'hui. Et Paul d'ailleurs l'a dit. Il a dit que mon indépendance ne dépend pas de votre prison. Je peux être emprisonné, mais je me sens libre. Parce que je sais ce que je suis. Ce n'est pas votre prison qui va m'empêcher de vivre ma liberté, parce que la liberté est spirituelle. La liberté n'est pas physique. C'était la confusion pour Israël de confondre sur le choix de Barabbas, parce que Barabbas veut dire fils de Dieu. Et Jésus-Christ veut dire oint de Dieu. Donc ils étaient en confusion pour le choix, parce qu'ils savaient que dans la prophétie, un homme devait venir pour les libérer entre les mains des Romains. Mais comme Barabbas était déjà là, il tuait même les Romains. C'était pour la révolution. Il était vraiment un nationaliste. Alléluia. C'est pourquoi quand il se retrouve avec Jésus, ils viennent, vous voyez, ils posent des questions, mais qu'est-ce que tu dis? Moïse dit qu'il faut lapider cette femme. Toi, tu dis quoi? Ils ont commencé à trouver Jésus compliqué. Non, c'est lui qui dit qu'il n'a point péché, qui jette la première pierre sur cette dame. Il dit non, ça c'est pas le message de Moïse. Moïse vous l'a prescrit par rapport à la dureté de votre cœur. Mais moi je vous dis, alléluia, c'est pourquoi j'aime la Bible. J'aime la Bible. Mais moi je vous dis, quiconque, parce qu'ils ne savaient pas que la personne qui était en face d'eux était celle qui avait, on a parlé du législateur, était le législateur de la loi que eux ils traînaient en rigueur contre les autres. C'est lui, Dieu. Et il était en face de lui. Il dit, moi je vous ai permis ces lois, j'ai vu vos cœurs, et pour que vous soyez à l'aise, j'ai mis à votre disposition cette loi. Mais maintenant je vous dis, alléluia, nous venons de très loin, de l'éternité. De l'éternité. Maintenant, nous allons revenir, vous allez bien comprendre ce verset. Éphésiens 1, verset 4. Ensuite, Éphésiens 4, 1, verset 11. Vous allez maintenant bien comprendre ce verset. On va relire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Vous voyez comment ça change? Donc, Dieu, on peut changer avec nos mots. Moi, c'est comme ça que j'étudie la Bible. Parce que celui qui a écrit, il est témoin d'une histoire et il raconte l'histoire qu'il a vécue. Et moi aussi, je deviens un témoin. Et autant que témoin, j'ai droit à utiliser mes mots pour ma compréhension. Parce que la Bible n'a pas été écrite en cette génération. La coutume que nous utilisons dans la Bible, c'est la coutume juive. Ça a été édité depuis plus de, 1600 ans. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même réalité. C'est pourquoi il faut avoir plusieurs traductions. C'est important. Un homme a dit, si Paul était en plein 21e siècle, il n'allait pas utiliser les mêmes mots qu'il avait utilisés il y a 2000 ans. Parce que le monde a changé. Il faut voir ce qui se passe. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Il n'y avait pas le cinéma à l'époque. Et maintenant, s'il faut utiliser, il faut s'adapter. C'est pourquoi la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Donc Dieu nous a élus. Le verbe élire. Alléluia. Il nous a choisis d'avance. Il nous a choisis d'avance avant la fondation de ce monde. Alléluia. Dieu nous a choisis d'avance avant la fondation de ce monde. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Alléluia. La prédestination. Proorizo, qui veut dire décider d'avance. Prédestiné suite
suivons la résolution de celui qui opère toutes choses. Donc, il nous a choisis d'avance. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu comprends ça? Dieu nous a choisis d'avance. Maintenant, on va lire le 3e verset. Romains 8, verset, à partir du verset. Non, on commence à partir du verset 28. Comme ça, ça va paraître plus clair. Nous savons du reste. Ça, c'est Paul qui parle. Nous savons du reste. Pour comprendre du reste, là, il faut commencer au début. Vous allez comprendre pourquoi il dit du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je répète le verset. Nous savons du reste que toutes choses concourent. Nous pouvons remplacer toutes choses tournent à l'avantage de celui qui aime Dieu et de celui qui est appelé selon son programme. Celui qui est appelé selon son... Dites quelque chose. Ou l'éternité. Donc, toutes choses, quand il dit toutes choses, c'est où? C'est ici, n'est-ce pas? Toutes choses tournent ici, mais à l'avantage de celui qui est ici, d'après ce qui a été arrêté ici. C'est pourquoi vous voyez, pendant qu'il pleurait Lazare, Jésus pouvait rigoler au plus profond de lui. Il pleurait parce qu'il avait compris que ceux-là n'avaient pas compris la notion de l'éternité. Parce que pour lui, Lazare n'était pas décédé. Toutes choses tournent à l'avantage de ceux qui sont, et ceux qui sont appelés selon son programme. Selon son programme. Et car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc il te connaît d'avance, il fait quoi? Prédestiné, on a dit que c'est quoi? C'est faire quoi pour décider? Hein? Je n'entends pas bien. Décider d'avance ou choisir d'avance. Alléluia. Donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi choisis d'avance. Et à ceux qu'il a choisis d'avance, ils sont semblables à l'image du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, il est ici. Il n'est pas ici. Ici. C'est pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Ce n'est pas un animal. Nous sommes à l'image de l'éternité, de la temporalité. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils, de son Fils, afin que le Fils fût le premier-né entre plusieurs. L'exemple de la Bible, c'est Jésus. Si tu veux comprendre ces choses, suis la vie de Jésus, de sa naissance, à sa mort, à sa résurrection, tu vas comprendre que c'est toi. C'est pourquoi on appelle notre prémisse. Ça vient du mot premier. Donc, il a expliqué exactement d'où nous venons, comment nous devons vivre sur la terre, et comment nous allons mourir, comment nous allons être ressuscités, et comment nous allons rejoindre notre demeure respective. Alléluia. Verset 30, à ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire à ceux qu'il a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ça, c'est la vocation. Alléluia. Et j'aime ça. Ce n'est pas un homme qui va t'appeler aujourd'hui pour dire tu es pasteur. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui va dire aujourd'hui tu es prophète. Ça ne vient pas des hommes. Un homme ne peut établir un homme. Retenez cela. Un homme ne peut rendre sacré ce qui n'est pas sacré. C'est impossible. Parce que même moi qui vous parle, je ne suis pas sacré. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant qui est sacré dans son éternité. Parce que là, il n'y a pas de péché. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de chair. Alléluia. Il n'y a que lui le sacré. C'est pourquoi il dit à Jérémie 1, s'il te plaît. Jérémie 1, verset 5 à 6. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi j'ai dit au début que nous ne sommes pas le fruit d'un accident. Donc, depuis le ventre de ta mère, c'est Dieu qui t'avait formé. Alléluia. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça, c'est pas un homme, ça, c'est Dieu. Les hommes ne sont là que pour distinguer les dents et par la voix de Dieu, imposer la main pour révolutionner ces dons que tu as déjà. C'est pourquoi nous sommes dans un monde où les gens, tellement qu'ils se sous-estiment, ils pensent que tout vient du pasteur, ils sont toujours derrière les hommes, il faut que tu pries pour moi. Non, mais tu peux prier pour toi-même, ta vie t'appartient, tu as la chance de Dieu. Tu peux rentrer et demander à Dieu. Alléluia. Je t'avais établi prophète des nations. Donc depuis là, Jérémie a été choisi. Dieu le connaissait et Dieu l'avait établi. Dieu l'avait consacré depuis l'éternité. Et écoutez, l'homme qui est ici, comment il raisonne. Verset 6, je répondis, Jérémie, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu veux faire un service? Ah non, je ne sais pas, je suis encore un enfant. Je ne sais pas parler. Non, ça c'est... Je vois bien que c'est un tel qui peut mieux le faire. Moi, je ne peux pas. Alléluia. Et Jérémie était dans cette position. Il répond à Dieu, je ne sais point parler, je ne suis qu'un enfant. Le verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Alléluia. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Alléluia. Ce que nous donnons pour Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Quand ça vient de toi, ça veut dire que tu as mis Dieu à l'écart. Il arrive des moments où vous voyez, vous parlez de quelque chose, mais il y a une autre chose qui arrive. C'est Dieu qui parle. Alléluia. C'est le cas de Moïse. Moïse ne savait pas. Il pose un argument qui ne pesait même pas. Il dit, je ne sais pas parler. Et d'autres disent qu'il était bègue. C'est faux. Hein? Il ne faut pas soutenir ces thèses-là. C'est archi faux. Ce n'est pas biblique. Moïse n'était pas bègue. Lisez bien la Bible. Il était puissant en œuvre et en parole. Il n'était pas bègue. C'est juste des raisons qu'il voulait évoquer à Dieu. Il pensait que Dieu n'allait pas comprendre ces raisons. Il dit, ok, comme tu évoques ces raisons-là, maintenant je prends Aaron, je mets à côté de toi. Il voulait juste le confondre. Il dit que tu ne peux pas t'échapper parce qu'il n'y a que toi pour accomplir cette mission. Alléluia. Ça, c'est Jérémie. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris?